Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer en direct comment ouvrir un contrat d'assurance vie Lynxea Spirit 2. Cette vidéo sera consacrée uniquement à la création du contrat pas à pas, depuis l'inscription jusqu'à la validation finale. C'est une étape importante, surtout si vous débutez et que vous ne savez pas exactement où cliquer ou quelles informations remplir. Dans une deuxième vidéo, je vous montrerai ensuite comment acheter des unités de compte et faire des arbitrages à l'intérieur du contrat. Si vous souhaitez savoir pourquoi j'ai choisi Lynxea Spirit 2 pour mon assurance vie, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Si vous souhaitez profiter de la meilleure offre de bienvenue pour Lynxea, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Rendez-vous dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Il vous suffit de cliquer directement sur le lien pour y accéder. Je mets à jour régulièrement la description de la vidéo pour vous proposer le meilleur bonus du moment. Allez, on passe tout de suite sur mon écran pour voir ensemble comment ça se passe. Première étape, on choisit le support d'investissement. Ici, une assurance vie. Je souhaite souscrire une assurance vie pour moi. Dans une prochaine vidéo, j'ouvrirai une assurance vie pour ma fille et j'en ferai également une vidéo complète. Lorsque vous démarrez l'ouverture d'une assurance vie chez Lynxea, la plateforme va vous poser plusieurs questions sur votre projet d'investissement. Le but est de mieux comprendre vos objectifs et de vous orienter vers le contrat le plus adapté. En effet, Lynxea propose 4 contrats d'assurance vie différents. Lynxea Spirit 2 très complet avec de nombreux supports d'investissement comme les ETF, les SCPI ou le Private Equity et des frais réduits. Lynxea Avenir 2 plutôt simple, efficace, avec un bon fonds euro et une large sélection d'unités de compte. Lynxea Zen conçu pour les profils plus prudents avec une gestion sécurisée et plus de garanties. Et enfin Lynxea Vie, un contrat historique accessible pour les petits versements et pour les débutants. Personnellement, je vais ouvrir un contrat Lynxea Spirit 2, mais il est possible qu'un autre contrat corresponde mieux à votre profil. Rien n'est figé. Vous répondez aux questions et c'est seulement à la fin que vous déciderez quel contrat vous souhaitez ouvrir. Parmi les questions posées, Lynxea veut notamment savoir pourquoi vous souhaitez épargner. Placer efficacement mes économies, transmettre mon patrimoine, préparer ma retraite, anticiper un coup dur ou réduire mes impôts. Dans mon cas, la réponse est simple. C'est avant tout pour placer mes économies. Il faut indiquer ensuite quel montant vous souhaitez investir à l'ouverture de votre contrat. Je vais indiquer 500 €, qui est le minimum nécessaire pour le contrat Spirit 2. Si vous souhaitez investir moins, il est possible d'indiquer 100 €, qui permettra par exemple d'ouvrir une assurance vie Lynxea Avenir 2. Ensuite, il faut indiquer combien vous souhaitez verser chaque mois sur votre contrat. Ce versement automatique n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser à 0. Mais dans mon cas, j'indique 50 €. Au niveau de l'horizon de temps d'investissement, j'indique entre 9 et 15 ans. En effet, après 8 ans, l'assurance vie devient beaucoup plus avantageuse. Les gains retirés bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. Et au-delà, la fiscalité est réduite à 7,5% seulement contre 30% avant les 8 ans. Du coup, je ne compte pas retirer l'argent que je vais investir sur cette assurance vie. J'indique que j'ai d'autres économies. On me demande maintenant ma date de naissance que j'indique. Autre question. Est-ce que je peux me débrouiller seul pour la gestion de mon assurance vie? En réalité, cette question permet de savoir si l'on doit vous proposer un contrat avec une option de gestion pilotée ou non. En gestion libre, vous choisissez vous-même vos supports, comme les ETF, les SCPI, les fonds, et vous décidez de vos arbitrages. En gestion pilotée, ce sont des experts qui sélectionnent et ajustent automatiquement vos investissements selon votre profil de risque et vos objectifs. Dans mon cas, je souhaite gérer seul mon assurance vie. La question suivante concerne les supports sur lesquels je souhaite investir. C'est un point important, car tous les contrats ne proposent pas les mêmes options. Par exemple, le Private Equity ou les SCPI ne sont pas disponibles partout. Avec Lynxea Spirit 2, vous avez accès à l'ensemble des supports, fonds en euros, supports immobiliers, ETF, SCPI, Private Equity, etc. J'ai donc sélectionné plusieurs catégories, mais dans mon cas, cela ne change rien, puisque mon choix se porte déjà sur Spirit 2. À la fin du questionnaire, Lynxea me recommande justement le contrat Lynxea Spirit 2. Ça tombe bien, c'est celui que j'avais prévu d'ouvrir. Mon conseil, prenez le temps d'analyser les différents contrats avant de souscrire. Lynxea vous oriente vers une solution adaptée à votre profil, mais il est essentiel de faire vos propres recherches. D'ailleurs, j'ai réalisé des vidéos détaillées sur chacun des contrats Lynxea, donc n'hésitez pas à les consulter sur ma chaîne. Je clique sur Continuer, mais si vous souhaitez souscrire un autre contrat, vous avez juste à cliquer sur Choisir un autre contrat. Ensuite, j'indique mes coordonnées, du classique, nom, prénom, date de naissance. Je valide mon adresse email et on continue. Il va maintenant falloir prendre connaissance des différents documents du contrat. Conditions générales, annexes financières, notices d'information. Je vous recommande vivement de prendre le temps de les lire attentivement. Les conditions générales expliquent le fonctionnement du contrat.
versement, retrait, fiscalité, options de gestion. Les annexes financières détaillent les supports accessibles, leur niveau de risque et leur performance passée. Même si c'est parfois un peu long, cette étape est essentielle pour bien comprendre dans quoi vous investissez. Rappelez-vous qu'une assurance vie est un placement long terme et qu'il vaut mieux être parfaitement au clair avant de signer. Vous retrouverez aussi l'ensemble des unités de compte accessibles via votre contrat. Une fois tous ces documents validés, on continue et on me demande mon numéro de téléphone et adresse. Petite précision importante, il faut être résident fiscal français pour pouvoir ouvrir une assurance vie chez Linksea. Si vous vivez à l'étranger, vous ne pourrez donc pas souscrire à un de ces contrats. Vient ensuite une question un peu particulière, précisez si vous êtes une personne politiquement exposée. Cela peut surprendre, mais c'est une étape obligatoire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Concrètement, une personne politiquement exposée désigne quelqu'un qui exerce ou a exercé une fonction publique importante, comme ministre, député ou ambassadeur, ou un proche direct de ces personnes. Si vous n'êtes pas concerné, vous répondez simplement non et la procédure continue normalement. Si vous l'êtes, le contrat reste possible, mais il sera soumis à une vérification renforcée. L'assureur devra s'assurer de l'origine des fonds investis et mettre en place des contrôles supplémentaires afin de respecter des obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En pratique, cela peut vouloir dire que l'on vous demandera davantage de justificatifs, comme des relevés bancaires, des preuves de revenus ou des documents attestant la provenance du capital investi. Ce n'est pas une remise en cause de votre droit à souscrire, mais simplement une obligation réglementaire imposée aux assureurs. Autre question importante, êtes-vous résident fiscal américain ou détenteur d'une green card ? Là encore, ce n'est pas un détail. Cette question est posée en raison des règles internationales, notamment la réglementation FATCA qui oblige les établissements financiers à déclarer des comptes détenus par des contribuables américains. Si vous répondez oui, alors vous ne pourrez pas ouvrir une assurance vie Linksea. Ces contrats sont réservés aux résidents fiscaux français. Si vous répondez non, la souscription continue normalement sans restriction. Dans le cadre de l'enquête, il faut renseigner plusieurs éléments. Votre profession et votre situation familiale, le nombre d'enfants à charge, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, l'existence éventuelle d'un crédit immobilier et le montant de la mensualité, la souscription à d'autres crédits éventuels, notamment à la consommation, les revenus du foyer, ainsi que le montant de votre patrimoine financier et de votre patrimoine immobilier. Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Pas besoin d'être précis à l'euro près. Elles servent simplement à établir votre profil d'investisseur et à vérifier que le contrat correspond bien à votre situation. Ensuite, étape très importante, vous devez répondre à une série de questions sur vos connaissances en investissement et sur les marchés financiers. Ces questions ne sont pas là pour vous piéger, elles servent simplement à évaluer votre niveau d'expérience et de compréhension des produits financiers, afin que Linksea et l'assureur puissent vérifier que les supports proposés correspondent bien à votre profil. En résumé, cela permet de s'assurer que vous ne prenez pas de risques que vous ne comprenez pas et que le contrat reste adapté à votre situation. On commence avec la première question, pour tester vos connaissances. Sur l'assurance vie, le capital placé est bloqué pendant 8 ans. C'est faux, vous pouvez retirer votre argent à tout moment. En revanche, la fiscalité devient plus avantageuse après 8 ans, d'où la confusion possible. Une fois à la retraite, l'épargne du PER est accessible sous forme de capital. C'est vrai, le plan épargne retraite peut être récupéré soit en rente viagère, soit en capital au moment du départ en retraite. Un OPCVM est un fonds à capital garanti. C'est bien entendu faux. Un OPCVM est un fonds qui regroupe plusieurs actifs financiers, mais il comporte un risque de perte en capital. Le montant des loyers versés par les SCPI est garanti. C'est également faux. Les revenus de SCPI dépendent des loyers réellement encaissés. Ils peuvent donc varier, rien n'est garanti. Ensuite, on vous demande si vous avez déjà subi des pertes sur vos investissements. Encore une fois, ces questions ne sont pas là pour vous piéger, mais pour dresser votre profil d'investisseur. L'idée est de vérifier que les supports proposés correspondent à votre expérience et à votre tolérance au risque. Ensuite, on continue à répondre aux questions. Une fois terminé, Linksea vous indiquera quel est votre profil d'épargnant. Vient alors l'étape du choix de votre mode de gestion. Comme je l'ai indiqué précédemment, vous pouvez opter pour la gestion libre ou la gestion pilotée, selon vos préférences. Dans mon cas, j'ai choisi la gestion libre. J'indique également que je ne souhaite pas recevoir de propositions automatiques de Linksea. Et je passe à la sélection des supports à inclure dans mon assurance vie. Attention, une fois vos supports choisis, vous ne pourrez pas effectuer d'arbitrage avant 30 jours, en raison du délai légal de rétractation de votre contrat d'assurance vie. Dans mon cas, j'ai placé 500 € sur le fonds en euros, objectif climat, et j'arbitrerai dans 30 jours pour intégrer des SCPI et des ETF.
Donc si vous souhaitez vous positionner immédiatement sur des unités de compte autres que les fonds euros, pensez à le faire dès la souscription. Sinon, vous devrez patienter pendant 30 jours. Je paramètre ensuite mes versements programmés. Le minimum est fixé à 100 €, mais il est tout à fait possible de ne pas le mettre en place. Vous pouvez verser de l'argent ponctuellement quand vous le souhaitez. L'argent versé est automatiquement investi dans le fonds euro que vous aurez sélectionné lors de la création de votre contrat. Vous devrez ensuite effectuer un arbitrage pour le transférer vers les unités de compte qui vous intéressent. À noter qu'il n'est pas possible de programmer des versements réguliers directement sur des SCPI ou des ETF. Les versements programmés passent toujours par le fonds en euros, puis doivent être arbitrés par la suite. Ensuite, on valide tous les documents. Pareil qu'aux étapes précédentes, je conseille de tout relire. J'indique mon IBAN pour le prélèvement de dépôt d'ouverture et des éventuels versements programmés. On continue avec les questions et on arrive ensuite à un point très important, le choix de la clause bénéficiaire. Le rôle de cette clause est de déterminer qui recevra le capital de votre assurance vie en cas de décès. C'est une étape essentielle car elle permet d'organiser la transmission de votre patrimoine dans de bonnes conditions. Pour la clause standard, le capital est transmis en priorité au conjoint ou aux partenaires de Pacs, puis aux enfants et aux héritiers légaux. C'est la clause la plus utilisée par défaut. Pour la clause enfant, le capital est directement attribué aux enfants, à part égale entre eux. Pour la clause personnalisée, vous définissez vous-même les bénéficiaires, qui peuvent être un conjoint, un enfant, un proche ou même une association, ainsi que la répartition des parts. C'est la solution la plus souple. Enfin, vous pouvez opter pour une clause déposée chez un notaire. Dans ce cas, la désignation des bénéficiaires est faite par un acte notarié. Cela permet d'assurer une confidentialité totale et d'éviter que les bénéficiaires soient connus de l'assureur. Le choix de la clause dépend donc de votre situation familiale et de vos objectifs patrimoniaux. Dans mon cas, mes enfants seront bénéficiaires. Enfin, il va falloir transmettre divers documents, pièces d'identité, RIB, justificatif de domicile. Je vous passe ces étapes et je vous laisse scanner vos documents. Une fois tous ces documents envoyés, votre souscription doit être validée dans un premier temps par l'INSEA, puis par l'assureur. Et il faut compter une bonne semaine afin que vous puissiez avoir accès à votre contrat d'assurance vie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé dans cette vidéo. Je publierai prochainement une autre vidéo pour vous montrer comment arbitrer le capital de votre assurance vie via l'interface l'INSEA. Pour rappel, pensez à vous rendre dans la description ou le premier commentaire de cette vidéo. Un bonus de bienvenue est disponible si vous souhaitez ouvrir un contrat l'INSEA. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo et nous soutenir. Je vous dis à bientôt et bon investissement à tous.